Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez le journal d'Alizé Guadeloupe. Merci de votre attention. Ce soir, nous recevons Monsieur Alain Plaisir, tête de liste du CIPA en vue des élections régionales de décembre prochain. Bonsoir, Monsieur Plaisir. Bonsoir, Monsieur Ika. CIPA, alors j'ai bien regardé, j'ai bien lu avant. Comité d'initiative pour un projet politique alternatif. J'ai envie de vous dire que ça, on l'a déjà un peu entendu et que ça fait un peu groupuscule. Non, 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 pas du tout, hein. Le comité d'initiative a été fondé en 2009. Je suis le président fondateur. À partir d'une idée, il faut conquérir le marché intérieur. Et donc, on a regroupé des militants. Ce n'est pas un parti godillot, c'est un parti de militants qui regroupés pour mettre en œuvre une autre politique, une alternative politique et économique. On va voir avec vous ce que cela signifie dans un instant. Pour l'heure, je vous propose d'écouter les principaux titres de cette édition du 26 septembre 2015. Les habitants de la Sarthe se sont de nouveau réunis pour donner suite à leur mouvement pour être alimentés en eau. Cap Excellence veut inciter à l'utilisation d'autres moyens que l'automobile pour circuler dans l'agglomération. Le champion du monde Didier Dinard anime un stage pour de jeunes espoirs du handball guadeloupéen. Le journal, Jean-Luc Icard. Et l'on reparle des problèmes d'eau à Capesterre-Belle-Eau, la mal nommée. Après une opération de barrage en début de semaine, eh bien, les habitants du quartier de Lassarde se sont de nouveau réunis pour donner suite à leur mouvement. Cette fois, la différence, c'est qu'après leur maire, Joël Beaugendre, et la présidente de la communauté du Sud-Basse-Terre, c'est un autre élu, M. Ramdini, qui est allé les haranguer. Le reportage de Richard Scott-Tamar. Aujourd'hui, à Lassarde, l'heure n'était pas à la plaisanterie. En effet, les habitants de ce quartier de Capesterre ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Hugues-Philippe Ramdini, le conseiller départemental, est allé à leur rencontre et a affiché une position d'une grande fermeté. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on nous mette nos surpresseurs, jusqu'à ce qu'on nous donne de l'eau qui coule, qui va couler dans nos robinets. C'est ce qu'on attend. On ne demande pas plus. Et j'ai dit à la présidente, j'ai dit à la région, parce que j'étais conseiller régional, je suis conseiller départemental, j'ai dit qu'un jour, les gens sont gentils encore, un jour, ça va péter le problème de l'eau en Guadeloupe. Devant une population excédée, Hugues-Philippe Ramdini a clairement indiqué qu'il revenait à la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre de trouver une solution dans l'immédiat. Madame Chauffeur doit trouver des solutions avec la région, avec le département, avec les aides, pour essayer avec l'Europe. Le mot d'ordre était clairement de mettre la pression sur les politiques, mais aussi de faire connaître par tous les moyens les revendications de ses habitants à l'ensemble de la population guadeloupéenne. Suite à cette réunion, de nombreuses actions sont à prévoir sur Capesterre et ailleurs. Alain Plaisir, est-ce que vous y comprenez d'abord quelque chose, au-delà de la problématique particulière qu'il y a dans ce quartier de Capesterre-Belle-Eau? Si je comprends quelque chose, c'est qu'on est en train d'instrumentaliser la question de l'eau. Monsieur Ramdini vient de faire son cinéma. Or, ils sont tous complices. Ça fait des années que ces gens-là sont complices de quoi? Mais ils sont complices de la faillite de la Guadeloupe, parce que ces questions d'eau ne se posent pas seulement à Capesterre, ça se pose dans toute la Guadeloupe. Dans Bertrand à Vieux-Habitants, de Vieux-Habitants à Port-Louis, vous avez des problèmes d'eau. Les gens n'ont pas d'eau. Tout simplement parce que les canalisations n'ont pas été remplacées. Et donc, les gens qui dirigent la Guadeloupe, eh bien, ils ne savent même pas le principe de base pour diriger. Gouverner, c'est prévoir. Donc, ils n'ont pas prévu. Les canalisations explosent et donc il faut revoir tout le système. C'est une entreprise privée qui a la gestion de ces canalisations. Les élus, ils sont en charge du pays. Et ensuite, vous avez des administrateurs qui sont des élus. Et d'ailleurs, quand il s'agit d'aller se promener en France et de se faire payer des frais de mission, là, ils sont concernés. Donc, qu'ils ne fassent pas ce cinéma. Il y a des élections. Tout le monde se décide de parler de la question de l'eau. Alors, on a compris que vous êtes un peu dans l'invective vis-à-vis des politiques, en tout cas de ceux qui ont jusqu'ici eu des responsabilités en Guadeloupe. Mais la proposition, puisque vous parlez d'alternative, en voilà l'occasion. Oui, eh bien, l'alternative, nous avons des idées très précises sur la question de l'eau. Nous n'allons pas dévoiler ici ce que nous proposons. Mais, c'est Sangle de Bois aussi. C'est Sangle de Bois, oui, mais la campagne officielle n'a pas démarré. Et on a l'habitude de nous copier, d'aller piller nos idées. Donc on a un certain nombre d'idées. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire,
c'est considérer que le problème de l'eau, c'est un problème Alors, urgent. vous savez bien qu'il y a des idées quand même. On parle d'une seule autorité, d'une seule entreprise de gestion. Oui, il y a des idées. Est-ce que vous allez dans cette direction-là, vous aussi? Pourquoi pas, hein? On peut avoir cette idée, on peut avoir d'autres. Mais le principal, c'est la question du financement. Comment financer? Quel choix qu'il faut faire? Or, pour l'instant, on nous dit qu'il faut beaucoup d'argent. Certains parlent de milliards et l'autre. Il y a un rapport officiel qui parle de 660 millions. Alors, il faut trouver 660 millions, pas en une année, bien sûr, mais il faut mettre en place un plan pluriannuel et décider que l'eau est une priorité parce que les Guadeloupéens souffrent. Les Guadeloupéens souffrent, l'économie souffre, puisqu'il y a des restaurants qui sont obligés de fermer, il y a des hôtels qui sont obligés de fermer. Donc ça, c'est le problème essentiel et nous allons développer nos idées lors de la campagne électorale. Alors, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous n'essayez pas de prolonger le LKP de 2009 et le LKP qui ne s'est pas transformé en machine politique comme beaucoup avaient l'air de le penser à l'époque? Je sais qu'on va nous faire ce procès. C'est pas un procès, c'est juste une question. Je sais qu'on va revenir au LKP et tout ça. Moi, j'étais membre du LKP, j'étais un membre fondateur, j'en suis fier. Mais là, depuis 2010, je ne suis plus membre du LKP. Je suis président de parti politique qui propose une alternative économique et politique. Alors vous parlez de parti politique parce que quand on lit ces comités d'initiative, c'est un parti. Oui, c'est un comité, mais c'est un parti qui est déclaré, qui a un numéro sirène, et nous avons donc créé ce parti-là, mais on l'appelle comité d'initiative parce que pour nous, c'était ce qu'il fallait mettre en avant, c'est le mot alternative, projet politique alternatif. Alors comité, on aurait pu trouver autre chose, mais le principal, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes pour un projet politique alternatif. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Cela veut dire que le modèle qui a été mis en place par nos élus, ce modèle a échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un mauvais diagnostic. Ils ont dit ce qui empêche la Guadeloupe de se développer, c'est le coût du travail. Donc, comme c'est le coût du travail, ils ont demandé qu'on abaisse, qu'on prenne des mesures pour qu'on exonère les entreprises de charges sociales. Hein. Ça a été fait encore avec la LODEOM. Et ensuite, ils ont dit autre chose. Il faut aider les entreprises. Comment on va aider les entreprises? Avec la défiscalisation. Or, nous voyons ce que ça a donné, la défiscalisation, que moi j'ai condamné. Si vous lisez mon livre qui est paru en 2008, où je dis que la défiscalisation crée des situations d'aubaine, ça permet à certains de s'enrichir, mais ça ne va pas permettre de développer. Enfin, même les politiques traditionnelles, comme vous les nommez, on dit ça aussi. Madame Chevrier avait parlé du fameux yacht qui s'appelait Non, ils ont dit ça, etc. Non, ils ont dit ça, mais ils ont tous voté les lois. Vous allez reprendre les documents, et Mme Chevrier, elle a été parmi les gens qui ont demandé, à l'époque du ministre, d'ailleurs, la première loi sur la défiscalisation, c'était la loi Ponce. Et ils ont dit, c'est ce qu'il nous faut. Rappelez-vous, ils ont même parlé de zone franche globale. Donc, ils ont essayé de faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hôtels ont été construits en Guadeloupe, et ces hôtels ont fermé. Manganao, Anchorage, parce que dès que ces messieurs qui sont venus faire de l'argent ont pu bénéficier d'exonération d'impôts pendant 15 ans. Ils sont partis, on a compris. Alors, donc, c'est votre dada à l'économie. Et nous, on propose autre chose. On propose de développer la production. La production. Donc, c'est ça l'alternative. Eux, ils n'ont jamais dit on développe la production. Ils ont favorisé les importations. Et le résultat, c'est que nos productions vivrières ont pratiquement disparu, le chômage augmente, les hôtels ferment. Et donc, si nous continuons de cette voie-là, la situation risque d'être encore plus grave, les jeunes risquent d'être encore plus désespérés et on peut assister à une explosion qui ne sera pas comme en 2009, mais qui sera peut-être une violence de tous ces gens-là qui sont exclus de la société. Vous parlez beaucoup d'économie, M. Plaisir, vous avez produit beaucoup en termes de littérature. Vous avez quand même le sentiment, non pas seulement d'être lu, mais d'être entendu, parce que je crois que la campagne se joue sur d'autres ressorts. Écoutez, l'élection régionale, c'est une élection qui est basée sur l'économie. Vous savez très bien que la compétence principale de la région, c'est la compétence économique, contrairement à par exemple, le département qui a une compétence plutôt sociale. Donc, on est en plein dans le domaine de prédilection de M. Alain Plaisir. Et vous ne voulez pas vous immiscer dans les batailles, disons, politiques traditionnelles? Je n'avais jamais vu me présenter à une élection de maire
ni une élection de conseiller départemental, parce que je pense que la bataille pour la Guadeloupe se joue là. Je vais vous interroger dans un instant sur le prochain sujet que nous allons voir. Peut-on imaginer pouvoir circuler dans l'agglomération de Pointe-à-Pitre sans sa voiture individuelle? C'est en tout cas l'idée de la communauté d'agglomération Cap Excellence qui aujourd'hui organisait un village de la mobilité pour inviter à l'utilisation d'autres modes de déplacement. Les précisions de Rajakito. En clôture de la Semaine européenne de la mobilité, Cap Excellence a organisé un village ce matin de 9h à 14h au parvis du centre culturel de Saunis. Encadré par la sécurité routière et le syndicat mixte des transports, de nombreux stands préventifs et autres animations ont été installés pour l'occasion. Ce village a vocation essentiellement à montrer des modes de transport alternatifs à la voiture, à l'image du covoiturage, voire des transports en commun. Il faut essayer. Aujourd'hui, on est là pour faire découvrir le vélo et le roller, mais même tous les jours, le transport en commun fonctionne. Donc on peut se dire qu'un jour, on teste. Le covoiturage, c'est pareil. Je veux aller du Moule à Pointe-à-Pitre, par exemple. J'essaye le covoiturage et je me rends compte si ça me convient. Cette initiative s'adresse à tous. D'autres études également sont en cours, dont tramway dans l'agglomération, mais aussi promenade bleue et verte. Ce projet vise à mettre des parcours, des circuits à vélo, mais aussi en roller, afin de relier les espaces de l'agglomération. Pour que le plus grand nombre puisse avoir accès à ces transports, des actions sont mises en place. Nous allons leur proposer très bientôt des hubs, c'est-à-dire des parcs relais, où ils pourront mettre leur bus à l'extérieur, leur véhicule à l'extérieur, pour pouvoir remonter dans les bus en toute tranquillité. Je pense que les gens seront de plus en plus intéressés parce que d'une part parce que l'offre va se structurer et être plus performante. On parlait du transport en commun, on attend un saut qualitatif sur les transports en commun d'ici 2-3 ans. D'après le syndicat mixte et transport, les gens sont réceptifs. Covoiturage, vélo-bus, ils commencent vraiment à s'intéresser à ces autres moyens de transport. Ils sont de plus en plus nombreux à être présents aux réunions mises en place. Un numéro vert est à la disposition des usagers 24 heures sur 24, le 0800 390 097. Alors, vous avez beaucoup entendu le mot alternatif dans ce Oui, sujet. c'est à la mode. C'est dire que On a lancé le mot. les politiques ne vous ont pas attendu pour y penser. Non, ils ont dit ça après moi. Alors, dans ce domaine-là, par exemple, qu'est-ce que vous auriez d'abord comme constat sur la problématique du transport en Guadeloupe et comme éventuelle solution? Bon, là, c'est une bonne initiative, parce qu'on parle de moyens un peu, on parle de vélo, donc de roues, mais simplement ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas de piste cyclable. Il faudrait en construire. Il faut construire des pistes cyclables, parce que si vous faites ça, c'est un effet d'annonce, bon, ça fait bien, c'est sympathique, on voit ça à la télévision, mais il faut commencer par les infrastructures. Il faut mettre en place des pistes cyclables pour que les gens puissent se déplacer en toute sécurité. Bon. Donc, c'est le rôle de la municipalité. Ça se fait ailleurs, ça se fait dans d'autres pays, mais ici, c'est le tout voiture, comme si on voulait favoriser le lobby d'importation des voitures. Donc, il faut ça, il faut exactement ça, mais il faut autre chose. C'est-à-dire ? Nous sommes un archipel, on est entouré de mer, donc on peut aussi se déplacer par la voie maritime. Il faut donc développer le transport maritime. Une dernière question, j'ai envie de dire, d'ordre politicien. Oui. Est-ce que pour vous, Lurel, Chalus, Bernier, tout ça, c'est du pareil au même, ou est-ce que vous avez une position vis-à-vis de toutes ces personnalités et de ces représentations politiques qui se présentent au régional? Ouais. Écoutez, toutes ces personnes que vous avez citées ont exercé et exercent le pouvoir. Ils sont tous au pouvoir. Bon, il y en a qui sont députés. Bon, franchement... Il n'y en a pas un dont vous seriez plus proche par idéologie ou par sympathie personnelle? Non. Ils n'ont développé aucune idée nouvelle. Donc, ils sont pour l'immobilisme. Et donc, nous, on est pour le mouvement. Alors, il y en a peut-être qui sont sympathiques, ils sont tous sympathiques d'ailleurs. Mais pour l'instant, nous, on fait notre campagne et on verra bien s'il y a un deuxième tour, si nous ne sommes pas en tête. Pour qui nous allons nous désister. Donc ça veut dire que c'est déjà dans votre esprit, vous allez prendre position en cas de second tour? Je pense qu'on prendra nos responsabilités. L'élection, c'est au premier tour, il faut choisir, et au deuxième tour, il faut éliminer. Donc si nous ne sommes pas... il faut éliminer au premier tour et oui, choisir au donc, second. Si nous ne sommes pas dans les deux premiers, on sera amené à faire un choix, mais ça, on va réunir notre parti,
on va discuter et on va prendre une décision. Merci Alain Plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur ce plateau. Tout à fait autre chose. Le Trinidadien Jacques Warner, ancien président de la CONCACAF, la Confédération de la Caraïbe et d'Amérique centrale de football. Il était également vice-président de la FIFA. Il est impliqué dans ce fameux scandale de corruption qui éclabousse en ce moment même l'instance internationale du football. Eh bien, il fait l'objet d'une demande d'extradition par les États-Unis à laquelle il tente presque désespérément d'échapper devant la justice de son pays. Hier, celle-ci a fixé au 2 décembre la date de sa comparution devant un tribunal qui statuera sur la demande américaine. Et puis en sport, la Mini Transat, après une semaine de course, les premiers concurrents de la Mini Transat Île de Guadeloupe, je vous le rappelle, eh bien, sont arrivés aux Canaries et très exactement dans le port de Lanzarote au terme de cette première étape, c'est-à-dire après 1200 milles nautiques. C'est David Baudard que vous voyez sur ces images qui a franchi la bouée le premier. Le Guadeloupéen, vous voulez évidemment de ces nouvelles, Carl Chipotel est situé lui à la 25e place. Et après Lanzarote aux Canaries, eh bien, la flotte prendra bien évidemment la direction de Pointe-à-Pitre, sans escale cette fois, soit 2700 milles nautiques à parcourir d'ici notre belle Guadeloupe. Un Guadeloupéen, Didier Dinard, il est l'un des handballeurs français les plus titrés, double champion olympique, triple champion du monde, et j'en passe. Il est actuellement de retour dans son pays natal pour animer au CREPS un stage destiné aux jeunes espoirs de la discipline en Guadeloupe. Le reportage de Muriel Barlagne. Le stage Dinard, une formation animée par un staff hors du commun. Une idée de Didier Dinard, le champion de handball, reconnu l'un des meilleurs défenseurs du monde. Nous avons ici avec nous le kiné de l'équipe de France pour avoir des soins de qualité. Nous avons un spécialiste des gardiens qui est Jean-Christophe Aulas, qui travaille avec le club de Chambéry. Et il y a moi qui m'occupe de la partie technique, que ce soit au niveau de l'attaque et la défense. Donc toute cette rigueur et tout l'accompagnement que nous allons avoir avec les joueurs durant ces 2 jours feront qu'ils pourront se rendre compte en fait de toute l'exigence que suscite le haut niveau. Le Guadeloupéen rêvait de recevoir une formation de ce type quand il était jeune. Aujourd'hui, c'est lui, l'homme d'expérience, qui apporte son savoir aux nouvelles générations de l'île. 17 joueurs de 16 à 22 ans, issus du pôle espoir ou de clubs locaux. Ce sont plusieurs jeunes qui viennent de tous les clubs de la Guadeloupe. La ZUP, l'Étoile, l'Intrépide de Sainte-Anne, la JTR. Je crois que la majorité des clubs sont représentés. Comme je disais, c'est quand même d'abord des talents, ensuite ce sont des motivés et enfin ce seront certainement des gens qui seront en capacité d'atteindre le haut niveau. Au programme ce matin, diverses techniques propres à la phase d'attaque. Sur le terrain, rien n'échappe à l'œil expérimenté de l'entraîneur adjoint de l'équipe de France. Je trouve ce stage-là très intéressant, vu que nous avons un pivot attitré de l'équipe de France, Didier Dinard, qui nous fait savoir tout ce qu'il a appris. Et il revient en Guadeloupe, son pays natal, pour nous montrer, pour nous apprendre, afin qu'on arrive au plus haut niveau. Et je trouve ça très intéressant. Notre entraîneur fait à peu près les mêmes choses, mais bon, on va dire la rigueur n'est pas la même forcément, puisque bon, Didier Dinard est quand même quelqu'un qui a l'habitude de l'international, mais on a l'habitude de faire les mêmes choses avec notre entraîneur. Ils ont 2 jours pour découvrir la Dinard Touch, celle qui a maintes fois porté ses fruits et qui pourrait peut-être contribuer à révéler de nouveaux talents. Avant de refermer ce journal, je vous donne, comme de coutume, le traditionnel tour d'eau qui concernait aujourd'hui, et cela fait sourire Monsieur Plaisir. Cela concernait la ville du Moule aujourd'hui. Je ne sais pas d'où vous êtes, Monsieur Plaisir. Gourbert. Vous êtes de Gourbert, haut placé. Alors, c'est la ville du Moule qui était concernée aujourd'hui. Demain, ce sera au tour de la ville de Goyave, dans le bourg et dans la section de Christophe-Ouest. Et puis, ce sera également autour de Gauzier-Est, de Grande Ravine, au boulevard Amédée-Clarac, en passant par Dampierre, Margaillard, Périnette. Vous voyez les noms de toutes ces sections de la ville du Gauzier qui s'affichent sur votre écran.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le journal continue sur le net, sur notre site alizé.com. Dans un instant, le journal de TF1 suivi des pronostics de Prévert Mayengo. Et ensuite, vous aurez droit à un film, La vengeance d'une sœur, à suivre pour ceux qui en ont. À demain.